tient très bien cette pelouse. Et là, attention à Konaté Karim sur cette action. C'est un pénalty incontestable. Sébastien a l'air de se mettre davantage en confiance. C'est bien tiré. Le contre-pied parfait. Tout en maîtrise de Sébastien alors pour permettre à la Côte d'Ivoire de mener 1-0 après 20 minutes de jeu. La maestria de Sébastien alors pour l'ouverture du score. Tout calmement, tout en maîtrise, Sébastien Haller sur ce pénalty. Contre-pied parfait. Qu'ajouter d'autre, Yacoub? Ah ouais, il va aller faire le job. Corner pour les éléphants sur les buts de Carlos. Ballon qui est bien levé cette fois-ci, encore une tête ivoirienne. Et le deuxième but de la Côte d'Ivoire avec Ibrahim Sangaré encore sur un coup de pied arrêté. Magistralement exécuté, dévié dans la surface de réparation. Et la Côte d'Ivoire qui marque son deuxième but. 4 minutes après le premier. 2-0 pour la Côte d'Ivoire. Et 2 minutes après que j'ai parlé des qualités de buteur de Sangaré Ibrahim qui se trouve là, tel un renard des surfaces au second poteau, tout seul pour pousser ce ballon au fond des filets, ce second ballon-là, alors que c'est un défenseur séchellois qui a remis ce ballon en jeu a priori. Mais de plus en plus impatient de voir cette avalanche de buts là déferler sur les Seychelles. Et là, le voici encore le calvaire de la douce dans cette partie. Le joyau de Simon Allegra, de la classe, de la finesse, de l'intelligence pour Simon Allegra. Le troisième but. Bon, sur cette action, tout est bon. Qu'est-ce que c'est un génie ce petit, le crochet, comme à son habitude depuis le début du match. Et ce temps roulé qui ne laisse aucune chance à Simeone, qui s'envole dans les airs. Danyama. Oh là là, Simon Allegra, il nous transporte dans une autre dimension à l'occasion de ce Côte d'Ivoire-Seychelles. Allez, l'un des plus beaux buts certainement de cette première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Et il est encore là. L'altruisme de Simon Allegra, cette fois-ci le centre, Francky Ali Kessié, le sombrero et le penalty. Et surtout intelligent, voici qui va se lancer pour l'exécution de ce penalty. Konaté Karim. Et le contre-pied parfait sur cette action de la part de celui qu'on appelle Koka qui a servi sur ce coup. Un Koka rafraîchissant au portier séchellois pour le 4e but de la Côte d'Ivoire. Il avait raté le sien avec le RB Salzbourg en première journée de Ligue des Champions. Là, sans paniquer. C'est sur ce score de 4-0. Nasser dit que cette première mi-temps s'achève avec des éléphants de Côte d'Ivoire qui se sont rendus les choses assez faciles. Allez, on tombe de la seconde période de ce Côte d'Ivoire-Seychelles, comptant pour la première journée des éliminatoires. Allez, ainsi que les éléphants de Côte d'Ivoire qui, eux, veulent marquer un 5e but sur cette action pour Kopa. C'est Kofa Fofana pour le 5e but de la Côte d'Ivoire. Après ce 1-2 magnifique, sensationnel, c'est Kofa Fofana qui marque le 5e but et permet une fois de plus à Ebimpe d'exulter. Seko Fofana, buteur. Comme à ses bonnes habitudes, comme à ses heures perdues. Quelle projection encore, mais le volume de jeu. Et on voit là ce 1-2 avec Konaté Karim qui l'a sollicité volontairement. Et ce petit toucher. Mais ça rentre trop facilement là dans la défense des Seychelles. Ah, c'est majestueux là. Il n'a plus qu'à glisser ce ballon. Et le voici. Traoré qui va frapper. Cette fois-ci, il la joue solo, mais il la joue magnifiquement. Le ballon de l'intérieur du pied de Traoré qui va corser l'addition et mettre l'équipe des Seychelles à genoux au stade Alassane Ouattara de Bimpe. La Côte d'Ivoire à 6, les Seychelles 11-0. Il l'a cherché à cette position depuis bien longtemps, sous les yeux des magiciens. Ahmed Junior Traoré, il a fini par l'avoir. On a vu, il a pris tout son temps. Aucun joueur séchellois qui ne sort face à lui pour lui barrer la route. Il a tout le temps d'armer sa frappe, de lever la tête et de placer ce ballon. Frappe croisée, petit filet. 6-0, c'est au fond. On a l'habitude de voir dans
dans ce registre, des frappes à l'entrée de la surface. Seko Fofana à un degré moindre. Sangaré Ibrahim. Mais là, c'est Ahmed Junior. En 2000, et malheureusement, c'était au tour préliminaire et une défaite face à la Et là, attention à Jean-Philippe Grasso. Oui, là, il y a pénalty. Oui, mais clairement. Forcément, en Angleterre, lui qui n'évolue pas au pays. Là, c'est magnifiquement exécuté de la part de Jean-Philippe Grasso pour ce 7e but de la Côte d'Ivoire. Un seul but de la défaite, la plus lourde défaite de cette équipe des Seychelles de tous les temps. Effectivement, mi-Panenka, mi-frappe puissante là pour Jean-Philippe Grasso. Ce 8-1 face au Burundi, aussi face à la Libye en 2018. Un 7-0 face au Rwanda également. Et là peut-être un 8-0 face à la Côte d'Ivoire. Et oui. Et voilà. c'est la plus lourde défaite de l'histoire des Seychelles avec ce but de Traoré Ahmed Junior qui va profiter des largesses défensives des Seychelles pour marquer ce 8e but. Et la Côte d'Ivoire qui remporte, on peut le dire, sa première victoire dans ses éliminatoires. Mais on le savait déjà depuis longtemps, hein, mon cher Yacoub. Et Ahmed Junior Traoré qui inscrit là son 2e but du match, qui fait sa seconde entrée consécutive convaincante avec les éléphants de Côte d'Ivoire après le match le mois passé face à l'Afrique du Sud. Il marque des points. Hein. Avec encore les éléphants de Côte d'Ivoire et Serge Aurier qui va se dégager. Attention, Jean-Philippe Grasso qui va mettre la pression. Il va récupérer Jean-Philippe Grasso. Pas de faute. Jean-Philippe Grasso pour le 9-0. Konaté Karim. Et le 9e but pour la Côte d'Ivoire. L'altruisme, la philanthropie de Jean-Philippe Grasso qui offre ce but à Konaté Karim, qui vaut bien évidemment des pas de danse. 9-0 pour la Côte d'Ivoire. Effectivement, mais on se perd dans les statistiques. Je ne sais même plus on est à combien de buts pour Konaté Karim. On est à quoi? Mais c'est un festival que nous offrent les éléphants de Côte d'Ivoire sur la pelouse du stade Alassane Ouattara des Bempé. Jean-Philippe Grasso, naturellement, c'est ce qu'il avait à faire, c'est ce qu'il a fait pour Konaté Karim qui tranquillement va pousser le cuir au fond des filets. Ah là là, quoi de mieux qu'un tel match pour se donner de l'assurance, pour calmer le jeu après les différentes polémiques qui ont animé le volet non seulement sportif mais extra-sportif. C'est terminé entre la Côte d'Ivoire et l'équipe des Seychelles. Victoire écrasante de la Côte d'Ivoire, 9 buts à 0.